Bonjour. Nous connaissons tous des gens qui dépensent une quantité d'énergie folle à tous les moments de la journée. Et d'autres qui ont tendance à avoir une attitude plutôt passive en général. Il nous suffit de regarder autour de nous. Si on devait émettre des mots précis sur ces attitudes-là, eh bien on serait bien embêté. Quand on pense à ceux qui dépensent leur énergie sans compter, on peut les qualifier, selon les circonstances, d'extravertis, d'hyperactifs, de dynamiques, mais aussi parfois d'agités. Quant à ceux qui sont plutôt dans la passivité, on dira parfois d'eux que ce sont, selon le cas, des introvertis, des philosophes, des sages, des timides, mais aussi, dans certains cas, des mous. Aucune de ces attitudes n'est pleinement satisfaisante. Parce que le plus souvent, lorsque nous agissons ainsi, nous sommes les prisonniers de nos propres habitudes. Ainsi, si nous passons toute notre vie à dépenser de l'énergie, cela risque de se faire au détriment de la réflexion. Cela revient à poursuivre coûte que coûte le cap qu'on s'est fixé, y compris lorsqu'il y a des récifs. Alors que si au contraire on ne bouge pas, nous devenons peut-être les champions de l'évitement, mais cela ne nous mène nulle part. On évite peut-être la tempête, mais on n'atteint aucun but. N'y aurait-il pas moyen d'avoir la bonne attitude au bon moment, d'avoir une attitude appropriée aux circonstances? Par exemple, savoir être philosophe quand c'est indiqué et dynamique le moment venu. En d'autres termes, agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Il paraît qu'Alphonse Allais avait l'habitude d'ajouter « Quand je dis les hommes, j'embrasse aussi les femmes ». Il ne s'agit pas d'être actif tout le temps, ni passif tout le temps. En toutes circonstances, la bonne attitude, c'est celle qui est appropriée. Appropriée à quoi? Eh bien, aux circonstances, justement. Nous allons voir cela très concrètement, et tout de suite. Pour cela, nous allons modifier quelque peu notre schéma. Dans la partie gauche, nous parlerons de situations sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. Dans la partie droite, nous parlerons des situations que nous pouvons contrôler, ce sur quoi nous avons une influence, tout ce qui dépend de nous, même un petit peu. Ainsi, lorsque je dépense de l'énergie sur une chose que je ne peux pas contrôler, cela s'appelle de l'acharnement. Il est facile de reconnaître une personne qui est dans l'acharnement. Ces phrases commencent souvent par « Est-ce que vous trouvez normal que ?» D'un autre côté, lorsque je reste passif, alors même que je peux avoir un certain contrôle sur la situation, cela s'appelle le renoncement. Et ce sont souvent ceux-là même qui ont été dans l'acharnement sur ceux qui ne contrôlaient pas, qui basculent dans le renoncement quand c'est à eux de jouer, si j'ose dire. Et c'est un petit peu ce qu'on appelle la spirale de l'échec. Examinons maintenant d'autres situations. Lorsque je suis passif, lorsque je reste sans agir dans les situations sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, quand je suis passif sur ce qui ne dépend pas de moi, là je suis réellement dans le lâcher-prise. Ainsi, lorsque se présentent des situations sur lesquelles je peux avoir un contrôle, je dispose encore de toute l'énergie qu'il faut pour être dans la maîtrise. Et là, au lieu de voir une spirale de l'échec, nous en avons une magnifique flèche de progression. Attention, remarque très importante. J'ai rencontré parfois des gens qui refusaient d'aller dans le lâcher-prise parce qu'ils pensaient que c'était là une manière d'accepter tout ce qui leur arrive. Bien justement, si vous n'acceptez pas tout ce qui vous arrive, c'est le moment de prendre les choses en main. Si cela peut vous faire plaisir, demandez aux autres s'ils trouvent normal que, mais ne vous attardez pas là-dessus et ne vous en tenez pas là. Agissez, prenez les choses en main, passez à la maîtrise. Et n'oubliez jamais ceci. Il vous appartient pleinement de décider où vous placez la frontière entre ce que vous ne pouvez pas contrôler et ce qui dépend de vous.
Cette frontière est différente pour chacun d'entre nous. À vous de décider où vous la placez, mais une fois cette décision prise, tenez-vous-y. En résumé, quand je n'ai aucun contrôle sur les événements, j'évite de dépenser de l'énergie, ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. En revanche, quand je peux avoir une influence sur les événements, c'est le bon moment pour utiliser mon énergie. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Voilà. Puissent ces quelques explications vous aider à y voir plus clair et à choisir le bon chemin en toutes circonstances.